avec France Télévisions, nous avons envie de vous accompagner dans la recherche d'un emploi. Nous savons que c'est une période qui est un peu compliquée pour de nombreuses personnes qui sont soit en manque d'activité, soit en manque d'inspiration. Et c'est pour cela que chaque jour, nous mettons en valeur un emploi. Aujourd'hui, nous souhaitons valoriser le métier de prothésiste dentaire à travers le parcours et la formation de notre invité Serge Yégavian. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. On saura pourquoi dans un instant vous portez ce masque parce que ça a une importance pour vous et on le saura juste après ce témoignage. Ce côté-là, je me demande s'il ne faut pas encore un tout petit peu le descendre ou remonter un tout petit peu l'autre. Mais un tout petit peu, 3 fois rien. Hein. C'est bien. Sébastien Miliasso, prothésiste dentaire. C'est une voie de garage, vraiment. Je ne savais pas quoi faire de ma vie, mais qui s'est voulu être la bonne. C'était pas mon truc les études, j'ai loupé plusieurs fois mon bac scientifique. J'ai des amis dentistes qui m'ont dit peut-être que la prothèse dentaire pourrait être quelque chose pour toi. Et ils m'ont dit ça parce que je faisais du modélisme et que du coup, minutieux, je suis allé voir dans un laboratoire et là, je suis entré dans un univers qui m'a plu. On fait avec des techniques de travail qui se rapprochent de la bijouterie, des petits bijoux, ce sont des dents. Notre but, c'est que ces dents-là ne se voient pas, alors qu'un bijou, le but, c'est qu'il soit visible. Alors, on a numérisé, donc c'est les dents telles qu'on voudrait les voir. Hop. Le métier de prothésiste dentaire, c'est un métier où on fait que du sur-mesure. Chaque dent qu'on fait ne va qu'à un endroit, dans une bouche précise pour une personne. On travaille énormément de matières différentes. Du plâtre, de l'alginate, des résines, de la céramique, du métal, de la cire, tout ça. Ça, c'est déjà une bonne étape. Ben voilà, c'est beau. Alors ce matin, j'avais presque les larmes aux yeux, parce que ce patient-là, on le suit depuis un moment. Pouvoir rendre ce sourire-là, c'est essentiel pour un prothésiste. Au niveau de la sensation de la gencive, parce que par rapport à la dernière fois, en revanche, ça, j'ai fait un tout petit peu moins. Je ne me déplace pas tous les jours au cabinet dentaire. Là, quand on y est et qu'on peut voir le patient dans cette situation-là, c'est une grande joie. C'est le col des meilleurs ouvriers de France. Un jour, on se rend compte que ce concours existe, on tape à la porte du concours, on dit allez, pourquoi pas moi, et on travaille et on y arrive, et un jour on a le col, on est content. Qu'on est autant à fond, d'essayer de ne pas parler que de ça, ça peut être compliqué. Puis les amis ne peuvent pas comprendre, et la compagne ne peut pas comprendre. On est passionné dedans. C'est fou, Serge, le nombre de points communs que vous avez avec Sébastien. D'abord, juste pour que vous puissiez le retirer et parler convenablement, je choisis le sourire Made in France, c'est ce qui est marqué sur votre masque. C'est important pour vous et pour Oui, Serge. bien sûr, bien sûr. En fait, c'est une campagne de communication que les prothésistes dentaires ont lancée sur les réseaux sociaux. Et donc, pour attirer l'attention du grand public sur ce métier, c'est un métier de l'ombre. Et finalement, on a souhaité que ce métier sorte un petit peu de cette ombre. Alors, paradoxalement, souvent, on participe, bien sûr, avec le chirurgien dentiste, à réhabiliter un sourire. Et donc, les dents font partie du sourire. Eh oui. Et souvent, elles sont dans la lumière d'un sourire et elles disparaissent dans la lumière d'un sourire. Donc, on est un métier de l'ombre, mais notre travail, finalement, finit dans la lumière d'un sourire. Voilà. Et donc, Sébastien, bien sûr, je le connais parce que, bon, il est venu au laboratoire en formation avant d'être meilleur ouvrier de France. Et de toute manière, bon, c'est une histoire fraternelle, quoi. Je veux dire, bon, entre nous, on se connaît dans le métier, les gens de métier, on se connaît pas tous, mais beaucoup. Et vous, ça a été un hasard pour vous? Moi, ça a été un hasard, oui. Mais bon, on dit qu'il n'y a pas de hasard dans la vie, il n'y a que des rencontres. Et c'est... Oui, la directrice de l'école avait convoqué ma mère en lui disant, voilà, bon, prothésiste dentaire, c'est un bon métier. Ma mère me voyait devenir carreleur, maçon, qui sont des métiers nobles aussi. Et ma mère, bon, est allée voir à la fac dentaire de Montpellier. Et puis, elle a demandé audience au doyen, qui l'a reçu. Il lui a dit, écoutez, madame, ici, on forme des dentistes, pas des prothésistes dentaires. Mais elle a fait valoir qu'elle était veuve et que, bon,
Et finalement, le doyen n'a pu sortir de cette impasse qu'en lui disant, voilà, bon, mais écoutez, votre fils, on va le prendre comme auditeur libre. Donc c'est comme ça que j'ai commencé dans ce métier de prothèse dentaire, en tant qu'auditeur libre. Pendant 2 ans, j'ai appris à la fac dentaire de Montpellier ce métier. Vous imaginez, et aujourd'hui, vous êtes responsable d'un laboratoire. Vous embauchez 15 personnes et vous êtes devenu meilleur ouvrier de France. C'est ça, c'est un parcours de vie C'est fou. finalement. C'est fou. La vie est extraordinaire. Bien sûr, on a tous des périodes compliquées et difficiles dans la vie, mais en même temps, elle est pleine de rebondissements. Et moi, ce métier que je connaissais pas, finalement, m'a amené dans des endroits extraordinaires. Parce que être meilleur ouvrier de France pour quelqu'un qui a aucun diplôme, c'est se retrouver à la Sorbonne, mais aussi à l'Élysée. C'est aussi côtoyer des gens qui ont quand même fait un bout de chemin, et c'est partager cette vie-là qui est intéressant finalement. Et donc, vous êtes devenu meilleur ouvrier de France. D'ailleurs, au sein de toute l'équipe de France 3, quand on a dit qu'on recevait un prothésiste dentaire MOF, alors tout le monde est tombé des nues. Parce qu'on se dit, mais ah bon, ça existe, meilleur ouvrier de France. Voilà. Et c'est pour ça qu'on est aussi content que vous soyez là. Comme ça, on sort le métier de l'ombre et puis on informe qu'il existe donc cette excellence MOF que vous partagez avec Sébastien. Bien. C'est aussi un bon moyen pour vous d'être dans la transmission. Exactement, parce qu'en fait, les métiers font partie de notre héritage culturel. Donc, quand un métier disparaît, c'est une partie de notre histoire qui disparaît. D'ailleurs, chez les compagnons, que ce soit les charpentiers, les tailleurs de pierre, ces métiers viennent depuis la nuit des temps. Et nous, notre métier de prothésiste dentaire, on l'aime et on voudrait bien sûr le transmettre. D'ailleurs, sur la médaille des meilleurs ouvriers de France, c'est le compas et la règle qui sont là présents et qui nous rappellent que c'est l'esprit qu'on partage. Les meilleurs ouvriers de France, il n'y a pas qu'en prothèse dentaire, c'est dans tous les métiers qu'il y a des meilleurs ouvriers de France, pratiquement. Et ensuite, ce qui nous relie tous, c'est ce désir d'excellence, de dépassement de soi, parce que c'est de ça dont il s'agit, et pour se mettre au service des autres et des plus jeunes. Et notre métier ne continuera d'exister qu'à partir du moment où il y aura des jeunes pour recevoir le métier. Alors justement, est-ce que des formations existent ? Alors bien sûr, on peut commencer par un bac professionnel, et puis après on peut continuer à se former et passer un bac, un BEP, et puis un BTM et un BTMS. Voilà. Ouais. Mais on se forme toute la vie dans nos métiers. Je veux dire, les choses évoluent en permanence, et donc il faut en permanence se remettre en question. Le BTM, c'est le brevet technique du métier. On en reparlera dans quelques instants parce qu'il y a des offres dans la région. Juste un tout petit mot rapide, si possible, sur justement peut-être l'évolution, parce qu'on se dit que prothésiste dentaire, c'est un travail d'orfèvrerie, puisque chaque pièce est unique, on l'a compris. Et justement, dans une ère où on est de plus en plus robotisé, est-ce que vous avez peur de ça ? Peur de ça, non. Je pense que le numérique fait partie de nos vies, mais le problème, c'est qu'il faut se servir du numérique et ne pas être au service du numérique. Et le problème, il est là. Parce qu'en fait, nous, dans notre vie quotidienne, mais qu'à travers nos téléphones, à travers nos écrans, tout ça, on se sert du numérique, mais derrière nous, il y a des gens qui se servent du numérique et qui nous tirent vers le bas. Et dans notre métier, c'est exactement pareil. C'est-à-dire que, bien sûr, on travaille avec des scanners, avec des machines, on a des imprimantes 3D, mais en même temps, si on est trop au service du numérique, finalement, on va se faire évincer de notre métier. Et derrière, ce sera les industriels et les financiers qui vont prendre la main. Et malheureusement, il faut qu'on reste vigilant. Quand je dis les hommes de métier, mais aussi les consommateurs. C'est pour ça qu'on a fait cette campagne de communication pour attirer les gens, pour qu'ils nous aident à pérenniser ce métier. Et on le souhaite de tout cœur, donc n'hésitez pas à suivre les différentes formations pour que vous puissiez devenir donc prothésiste dentaire. Vous l'avez vu, un travail manuel d'une précision incroyable. Donc c'est la créativité, c'est l'envie de créer, c'est l'envie d'être dans l'aide pour soigner effectivement le patient. N'hésitez pas à suivre toutes ces formations. Merci Serge d'être venu nous parler de votre métier. Merci. Sachez qu'il y a différents postes à pourvoir à travers le site Pôle emploi, majoritairement dans le Gard et dans l'Hérault, où on recherche des prothésistes dentaires et des apprentis pour préparer ce que vous disiez tout à l'heure, le fameux BTM, c'est-à-dire le brevet technique du métier. Je vous laisse aller sur le site de Pôle emploi parce que je ne voudrais pas valoriser une annonce plus qu'une autre. Simplement vous dire qu'on recherche un prothésiste dentaire dans un laboratoire à Saint-Paul-sur-Save, c'est en Haute-Garonne. On est quoi, à 30 minutes de Toulouse là. C'est un CDI 35 heures. Et puis on recherche un poste de prothésiste dentaire à Castres et à Rodez, tous les deux CDI 39 heures, pôle-emploi.fr.
et vous allez bien entendu sur les réseaux sociaux pour en parler entre vous grâce au hashtag Priorité Emploi Occitanie.